on va étudier la fonction valeur absolue de x. Donc sur une calculatrice ou sur GeoGebra, c'est le mot de code ABS qui permet d'avoir rapidement l'allure de la courbe. On a deux morceaux de droite, en fait, de demi-droite. Donc les variations ressemblent beaucoup à l'allure de la courbe. Donc sur moins l'infini 0, la fonction va être décroissante. Et sur 0 plus l'infini, elle va être croissante. Et le minimum, c'est 0 atteint en 0. Donc valeur absolue de x est toujours positif. Donc là, vous avez la droite y égale x, ici y égale moins x, ce qui veut dire que si x est positif, la valeur absolue de x, c'est x. Et puis si x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, valeur absolue de x égale x si x est positif, valeur absolue de x, c'est moins x si x est négatif. Alors, une autre propriété due à la symétrie de la courbe par rapport à l'axe vertical. Si vous prenez x égale 3 par exemple, et x égale moins 3, et moins x en fait, ils ont la même valeur absolue. Donc valeur absolue de moins x et valeur absolue de x, c'est la même chose. On dit que la valeur absolue est une fonction paire. Donc ça c'est valable pour tout réel x. Alors quelques exercices sur la valeur absolue. D'abord on va calculer les valeurs absolues de quelques réels. Donc moins 5, 10 puissance moins 3, moins 3 quarts, 1 moins racine de 2, pi moins 10 et moins 2 racine de 3. Alors moins 5 est négatif, donc la valeur absolue de moins 5 c'est moins 5, donc 5. 10 puissance 3 est positif, donc la valeur absolue de 10 puissance 3 c'est 10 puissance moins 3. Moins 3 quarts est négatif, donc sa valeur absolue c'est l'opposé, donc 3 quarts. 1 moins racine de 2 est négatif, donc valeur absolue de 1 moins racine de 2 c'est l'opposé de 1 moins racine de 2, donc racine de 2 moins 1. Pi est plus petit que 10, donc pi moins 10 est négatif. Donc sa valeur absolue, c'est l'opposé, c'est-à-dire 10 moins pi. Et puis, moins 2 racine de 3 est négatif, donc on prend son opposé pour la valeur absolue. Alors maintenant, on va écrire un algorithme, essayer d'écrire un algorithme qui, à partir d'un nombre entré quelconque, un nombre réel, affiche la valeur absolue. Mais bien sûr, sans utiliser la fonction valeur absolue. Donc, qui existe sur la plupart des logiciels, notamment sur AlgoBox. Alors, il suffit de commencer par lire le nombre, lire A. Ensuite, on utilise une boucle si. Si A est négatif, la valeur absolue c'est moins A, donc on affiche moins A. Sinon, ça veut dire que A est positif, on affiche A. Fin de la boucle si, et c'est terminé. Ensuite, on va résoudre quelques inéquations avec la valeur absolue. Donc, valeur absolue de x égale 3, valeur absolue de x est plus petit que 1, valeur absolue de x est plus grand que 0,01, et valeur absolue de x égale racine de 2 moins 1. Alors, on va s'aider de la courbe pour la résolution graphique. Alors, par exemple, valeur absolue de x égale 3, il faut prendre 3 sur l'axe des ordonnées, trouver les antécédents par 3, de 3 par la fonction, et bien sûr, on a moins 3 et 3 dont la valeur absolue est égale à 3. Donc, les deux solutions de l'équation, ce sont moins 3 et 3. Alors, si on veut le faire par le calcul, on va déjà trouver les x positifs. Donc, la valeur absolue de x égale 3, c'est x égale 3. Et donc, l'équation donne pour solution 3. Si x est négatif, valeur absolue de x égale 3, ça devient moins x égale 3, donc x égale moins 3, qui est bien négatif.
Donc on a trouvé les deux solutions en faisant les deux cas, x positif ou x négatif. Alors plus généralement, si on vous demande à résoudre avec a positif, valeur absolue de x égale a, la même méthode donne x égale a ou x égale moins a. Si a est plus petit que 0, par contre, valeur absolue de x égale a ne peut pas avoir de solution, puisque la valeur absolue est toujours positive. Et puis si a égale 0, valeur absolue de x égale 0, on a vu dans le cours, c'est x égale 0. Donc il peut y avoir deux ensembles vides ou une solution qui est 0. Alors maintenant on va résoudre valeur absolue de x plus petit que 1. Donc même méthode, on prend 1 sur l'axe vertical, on trouve les antécédents qui sont moins 1 et 1. Et pour qu'on soit en dessous de la droite y égale moins 1, il faut prendre l'intérieur du crochet moins 1, 1. Alors si on veut résoudre par le calcul, on fait les deux cas, x positif ou x négatif. Donc on cherche les solutions positives. Si x positif, valeur absolue de x, c'est x. Donc l'équation devient x plus petit que 1. Mais comme on cherche les solutions positives, ça veut dire que x est compris entre 0 et 1. Maintenant, si on cherche les solutions négatives, valeur absolue de x plus petit que 1 devient moins x plus petit que 1. Et donc x plus grand que moins 1, mais toujours en étant plus petit que 0. Donc finalement, tous les x entre moins 1 et 1 conviennent. Donc valeur absolue de x est plus petit que 1 si et seulement si x est compris entre moins 1 et 1. Alors ce résultat se généralise également. Si vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à a, avec a positif, c'est équivalent à x compris entre moins a et a. Alors pour valeur absolue de x plus grand que 0,01, on va faire directement par le calcul. Si x est positif, ça veut dire que x doit être plus grand que 0,01. Si x est négatif, ça veut dire que moins x doit être plus grand que 0,01. Ou bien x plus petit que moins 0,01. Donc dans le premier cas, x doit être dans l'intervalle 0,01 plus l'infini. Dans le deuxième cas, moins l'infini, moins 0,01. Et donc, les solutions, c'est la réunion des deux intervalles. Vous pouvez tester avec des nombres. S'ils sont dans S, ils vérifient bien l'inéquation de départ. Plus généralement, si vous avez à résoudre valeur absolue de x plus grand que a, avec a positif, c'est équivalent à x plus petit que moins a ou x plus grand que a dans la partie assurée. Donc x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Et puis, dernière équation. Donc là, on va appliquer directement le résultat. Racine de 2 moins 1, on vérifie que c'est positif. Donc il y a deux solutions qui sont racine de 2 moins 1 elle-même ou l'opposé. Donc ces deux nombres donnent bien en valeur absolue racine de 2 moins 1. Donc il y a deux solutions à l'équation. Voilà ce qu'on peut vérifier graphiquement pour n'importe quel a positif. Il admet deux antécédents qui sont moins a et a. Donc valeur absolue de a égale valeur absolue de moins a égale a.